que je viens de recevoir, c'est un message que j'ai, hein, et je ne pensais pas l'apporter ce soir, mais c'est Dieu qui prêche. Amen. Amen. Peut-être tu t'es dit ce soir, on va aller à l'église, parce qu'il y a des frères de Perpignan, on va écouter, hein, peut-être un frère qui sait chanter, un frère qui ne sait pas trop prêcher, et on va passer un moment. Ça arrive à Perpignan, peut-être pas vous, mais à Perpignan ça arrive ça. À Lumbas, où tu vas? Ben, je vais passer 1 heure, un moment à la réunion de jeunesse, ou la réunion officielle. Laissez-moi vous dire le contraire. Ce soir, ce n'est pas un moment qui se joue dans ta vie, c'est ton éternité. Où Dieu, pour toute l'éternité, et il y en a qui disent, il ne faut pas le dire, mais c'est une réalité. Ou l'enfer, pour toute l'éternité. Mais moi, comme dit Jérémie, je t'exhorte, prends la bonne décision. Quel est le prix que Dieu a dû payer la réunion? Tout se paye, mes frères. Si ou non? Une bouteille d'eau se paye. Une Bible se paye. Des lunettes pour des malvoyants, je rigole parce que je suis un malvoyant, je ne vois rien, se paye. La mort se paye. Eh oui. Alors, quel est le prix de la réunion que Dieu a dû payer? Un jour, Dieu, dans le livre des Hébreux, ce n'est pas dans le livre d'Ésaïe, hein, parce que dans le livre d'Ésaïe, c'est question d'Ésaïe, dans le livre des Hébreux, c'est question de Jésus. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'aimerais vous dire que dans le ciel, il y a des anges, des archanges, des surhumains, des séraphins, l'ange Michael, l'ange Gabriel. Et personne n'a parlé, seulement une voix. Et il dit, envoie-moi à Père pour accomplir. Et ça, c'est mes paroles que je dis. Pour accomplir le salut. Perché gitano uso quel persone, da là che vogliono tutto solo io parlerei. Eh bien, on va voir quel est le prix. Un jour, la Bible nous parle que Jésus était avec ses disciples en train de fêter la Sainte Seine. Dans Matthieu 26, chapitre 26 et le verset 26, puis au verset 36, oui, nous voyons Jésus qu'il n'est plus dans le même état, qu'il n'est plus bien dans la même opposition en train de manger. Mais la Bible dit que Jésus s'écarta de ses disciples, de quelques pierres d'objets, il se jeta face contre terre, et il pria son Père. Et il dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais le livre de Marc va plus loin. Il dit la même chose, et il dit ceci. Il dit que Jésus s'écarte, il prie son Père, et il dit, Père, éloigne cette coupe de moi, car mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Et la Bible dit que Jésus transpira des grumeaux de sang. Alors un jour, je me suis posé la question en disant, est-ce qu'un homme peut-il transpirer des grumeaux de sang? Humainement parlant, c'est impossible. Et un jour, un homme qui est plus intelligent que moi s'est posé la même question. Gafumigo, hein, et il est allé voir un docteur, un spécialiste. Et il a dit, voilà monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, je ne viens pas pour moi, je viens pour vous poser une question qui me trouble. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas dans un psychiatre ici, mais vous êtes dans un docteur. Il dit, oui, mais vous allez comprendre. Je connais un homme qu'un jour, il
transpiré des grumeaux de sang. Est-ce que cela est-il possible scientifiquement? Il a dit, monsieur, attendez, vous me posez une question que je n'ai jamais entendue. Pas élevé, hein, il avait de l'expérience, il était près de sa retraite. Il lui a dit, monsieur, vous êtes gisant? Oui, asseyez-vous. Il lui a dit, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Il dit, oui, c'est possible. Mais il y a une seule manière que jusqu'à maintenant, depuis que le monde est né, ça n'est jamais arrivé. Il dit, l'homme que vous me parlez, c'était un homme qui était atteint d'angoisse. Et bien sûr, selon la parole de Dieu, Jésus lui-même lui dit, il dit, Éternel, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Il dit, alors lorsqu'un homme, il y a des catégories d'angoisse. La catégorie de son angoisse, elle était tellement élevée qu'il lui a fait éclater l'artère du cœur. Et quand l'artère du cœur a éclaté, des grumeaux de sang sont tombés. Mais pour qui? Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi, mon frère. Jésus t'aime de cette manière. Que Dieu soit glorifié. Des grumeaux de sang tombent. Et Jésus, il est tout seul. Et il est à terre. Il se relève. Et il va chercher la consolation. Il se retourne vers ses disciples. Lorsqu'il voit ses disciples, il les voit endormis. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous vous attendez quelque chose à l'homme qu'il vous prêche ce soir, si vous vous attendez quelque chose de bon, eh bien, de la part de Dieu, vous vous êtes trompé d'endroit. Première étape, il paye. Gethsémane, ce qu'il veut dire, pressoir d'huile. Il était angoissé. Il était seul. Alors, est-ce que cela s'est terminé ici? Il dit, non, Père, seulement ma volonté, mais ta volonté. Je veux sauver Carcassonne. Je veux sauver Perpignan. Je veux sauver la France entière. Je veux que le monde entier sache que j'aime la créature. Il est le Créateur, et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es sa créature. Amen. Deuxième étape de la souffrance de Jésus. Allez, vas-y. Il nous a aimés juste parce qu'il avait les grumeaux de sang. Non. La Bible dit ceci, écoutez. Ils vont le prendre et ils vont le mettre. Ils vont le prendre et ils vont le mettre au Sanhédrin. C'est ça, Kadesh, je ne me trompe pas. Hein. Kadesh, c'est un ancien avec moi. Et en plus, il est le responsable de zone. Et que Dieu le bénisse. Vous ne voulez pas que Dieu le bénisse? Ça doit demander beaucoup de travail, hein, croyez-moi. Et là, Caïphe, l'homme de Dieu soi-disant, lui disent, les gens disent que tu es le Fils de Dieu. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Jésus lui dit, tu le dis. Alors là, il n'y a plus besoin de témoins, mes frères. Il vient de le dire lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un acte que Josué dit. Lorsque Dieu parle à Josué, il déchire sa tunique. Et la Bible dit que Dieu a dit à Josué, lorsqu'un souverain sacrificateur, lorsqu'un homme de loi déchirera sa tunique devant le peuple, il ne sera plus digne d'être souverain sacrificateur. Normalement, ce n'était pas normal qu'il fasse cela. Mais moi, comme je connais un peu la Bible, je dis que oui. Vous savez pourquoi? Parce que devant lui, il y avait le divin souverain sacrificateur. C'est comme s'il lui a dit, je te laisse la place à toi. Alors là, les hommes s'approchent. Regardez l'amour de Dieu. Je vous le demande au nom de Jésus, ne passe pas à côté de ce message. Les hommes s'approchent. Alors tu es le Fils de Dieu.
Quando sou mais eu, hein? Ils ont mal de Dieu. David, c'est le Fils de Dieu. Des hommes s'approchent. Sur son visage, un homme comme vous et comme moi, un spécial, comme moi le Sabrian. Il le gifle sur le visage. Jésus garde le silence. D'autres sont plus méchants. Ils disent non, il faut l'humilier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Saute, voilà, saute, on va changer la tactique, comme un enfant. Ils se moquent de lui. D'autres sont plus méchants. Ils s'approchent et ils changent de tactique. Non, il faut lui faire mal. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire? Des coups de poing. Et Jésus gardera le silence pour toi. Ce n'est pas fini. La seule chose qu'il a dit, il a dit, pourquoi me frappez-vous? Si j'ai dit quelque chose de mal, dites-le moi. Je vous posez la demande, pourquoi me parlez-vous? Pas vous, vous êtes gentil. Mais moi, que je suis un homme, je suis méchant. D'autres s'approchent. Et ils disent, attends. Ce n'est pas fini, on va l'humilier encore davantage. Saute, ne lui frappe plus les coups de poing. Ça me fait du mal de dire cela, mais c'est la Bible. Et quand je dis cela, je réalise l'amour de Dieu. L'un d'eux s'approche. Et il le crache au visage. Imaginez, lorsqu'il vient de le taper, son visage est enflé. La Bible dit qu'il était inméconnaissable. Le sang commence à couler. Le crachat est arrivé. Et le crachat se mélange avec le sang. Et la Bible dit que Jésus n'a pas détourné le visage à celui qui lui a tapé. Et je me suis posé la question un jour. Je me suis dit, pourquoi, Seigneur? C'était simple. Parce que s'il y aurait quelqu'un qui l'aurait reconnu qu'il était Jésus, il aurait pu dire, oui, mais quand moi je lui ai tapé, il a retourné le visage de moi. C'est comme s'il ne me parlait plus. Quand on fait quelqu'un de mal, quand on fait quelque chose de mal à quelqu'un, qu'on le voit, on tourne le visage, on lui dit, ne me parle plus. Je ne veux pas que tu sois mon ami, si ou non. Mais lui, il ne l'a pas fait ici. Est-ce que tu as fait mal à Dieu, Jojo? Oui. Et est-ce qu'il t'a tourné le dos? Jamais. Est-ce que tu n'as jamais été infidèle à Dieu? À des milliers de fois. Et est-ce que lui, il a été fidèle à toi? À chaque fois que je lui ai demandé, il m'a tendu la main. Alors tu es roi des Juifs? Oui. Eh bien, s'il est roi, qu'est-ce qu'il faut, les frères? Allez, je vous donne main. Dieu te bénisse, mon colère. Vous ne savez pas le mal que ça me fait lorsque je vois ça. Et ça réjouit mon cœur aussi. Alors, s'il est un roi, il faut une couronne. Prenne une couronne de cette manière. Les épines en Israël font entre 6 et 12 cm. Là, font la couronne, ils la mettent sur la tête. Et j'étais en train de réfléchir, le premier travail que la couronne d'épines a fait, ce n'est pas qu'ils ont rentré de suite dans le front de Jésus. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont déchiré la première peau. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais l'homme est méchant. Il se met à courir. Il prend le moment, s'approche de lui, et lorsqu'il est à distance, il tape avec un roseau sur la couronne d'épines. Et les épines, lorsqu'il tape, tac, il rentre dans le front de Jésus. Mais pour qui?
Pour tout. Pour tout, c'est bien. Pour tout. Pour vous. Pour rien. Mais maintenant, j'aimerais dire quelque chose à Dieu. Objection! Je suis dit, frère, on n'est pas dans une salle d'audience ici. Hein. Non, on n'est pas, je sais qu'on n'est pas dans une salle de tribunal. On est dans l'église de Carcassonne. Mais je dis objection à Dieu. Est-ce que quand Adam a péché, n'as-tu pas dit, Adam, tu gagneras ton pain gracieux de ton front, mais ça reste positif. Donc, tu tireras de ton salaire des ronces, ce qui veut dire que les épines, c'est une image de malédiction. Alors je me suis dit, Seigneur, pourquoi une couronne de malédiction sur le front de Jésus? Et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Si les épines de cette couronne auraient pu parler, ils auraient dit, écoute, jusqu'à maintenant, j'étais un sujet de bénédiction. Mais lorsque la couronne d'épines, qui est l'image de la malédiction, est rentrée dans le front de Jésus, qu'ils ont été touchés par le sang de l'agneau de Dieu, tout a changé. Je me disais, est-ce que Jésus méritait la couronne de David? Je vous pose une question. Quelle était plus importante, la couronne du roi David ou la couronne d'épines qu'il avait sur la tête de Jésus? Moi, je vous dis la couronne qu'il y avait sur la tête de Jésus. Parce que la couronne de David, elle a péri un jour. Car la couronne d'épines de Jésus a été touchée, baignée par le sang royal, précieux, majestueux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon cœur est comparé comme un champ d'épines, mais au contact du sang de Jésus. Comprends pas? Tu comprends pas? Hein? Elle comprend? Entiende? Si? Mon cœur devient l'habitation de Dieu. Amen. Je dis cela et j'arrête. Vas-y. Tant pis pour moi, hein? J'ai été en retard. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de Jésus? Et moi, je vous pose la question à vous. Vous avez écouté les meilleurs prédicateurs. Vous avez fait ça avec la tête. Oui. Prêche avec, il prêche bien. Oh. Qui vient? Dira, il ne sait pas chanter. Je le dis tous les jours, il ne sait pas chanter. Hein? Mais vous, il y a des personnes qui disent qu'il sait chanter. Qui vient? Dira, on va l'écouter. Parce qu'il sait chanter. Ils ont fait une belle réunion. Ce qu'on va faire, ce n'est pas une belle réunion, les frères. Vous donnez vos réunions. Ce que nous voulons. Mais laissez-moi faire croire que je suis intelligent, que je sais compter. 5, 10, 15, 20, 25. Je ne prends pas galère. C'est ça, hein? 25 crochets. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont tapé un coup, une cope, sauté, 25 morceaux de chair du dos de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que son corps formait une plaie. Deuxième, 50 morceaux de chair du dos de Jésus. Vous savez ce qu'il faisait? C'était tellement fort de fouetter un homme de cette manière qu'avant de les faire rentrer, vous savez comment il les faisait rentrer? Je demande pardon pour le deuil, parce que son gitano, il reste petit fort sur le bord. Il leur faisait rentrer bourrage sur le manche. Parce que s'ils étaient serettes, ils n'auraient pas eu le courage de faire cela. Alors bien sûr, selon l'emprise de l'alcool, ça montait une haine et ça donnait de pouvoir frapper. Troisième coup, 75 morceaux de chair. Pour tout. Pour tout. Pour tout.
pour celui qui fait de la dépression, pour celui qui a des angoisses, pour celui qui se dit, à moi Dieu ne pourra jamais me pardonner. Mais dites-moi les frères, je vous demande pardon. La Bible dit que la terre le marche au pied de Dieu, et je le dis avec mes mots, la terre est la chaussure de Dieu. La terre est la sabato de Dieu. Qui fait un 45 de pied? Levez la main aussi, de fait. Frères, pas un 46, 45, 45, 45. Moi j'en fais 46. C'est grand ça. Ça c'est Antonio Moraldin qui l'a dit un jour. Je ne fais pas ce qu'il dit, je ne fais pas ce qu'il fait. Je dis ce que lui un jour a dit. Le pied de Dieu, la chaussure de Dieu, c'est la planète entière. Et toi, après, tu viendras me dire, je ne peux pas me convertir. Pourquoi? Parce que moi, il me faut 3 grammes de cocaïne. Est-ce que ça tient debout ce que tu dis? Ce que je dis? Ça tient debout cela? Moi, je ne peux pas y arriver. Pourquoi? Ah mais c'est simple. Il me faut